Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le climat politique se dégrade au Togo. Les manifestations organisées par l'opposition, malgré l'interdiction des autorités, ont dégénéré ce mercredi 18 octobre à Lomé et à Sokodé, faisant au moins 4 victimes. L'Algérie se lance dans le commerce électronique. Les banques et les postes sont prêtes à accueillir les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement pour mieux encadrer le commerce numérique. Et à la rencontre d'un artisan sculpteur au Niger, il s'appelle Amidou Sarki et fabrique des bijoux et des luminaires à partir de cornes de vache. Un portrait à découvrir dans cette édition. Le ton monte entre pouvoir et opposition au Togo. L'opposition a bravé l'interdiction de manifester. La situation a dégénéré ce mercredi 18 octobre à Lomé et à Sokodé. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition ont éclaté. Au moins 4 victimes sont à déplorer. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le bras de fer entre pouvoir et opposition menace la paix sociale au Togo. Alors que le gouvernement est dans la logique du référendum sur le retour ou non à la constitution originelle de 1992, l'opposition, elle, a maintenu ses marches des 18 et 19 octobre à Lomé, malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale qui n'autorise que les meetings en semaine. À Lomé, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ce mercredi étaient donc prévisibles. Nous savons que ce régime dit à qui veut l'entendre que l'opposition est violente, l'opposition organise des manifestations violentes, même à l'étranger. Nous tenons à réitérer que nous organisons toujours des manifestations pacifiques. La situation actuelle dans plusieurs villes du Togo préoccupe plusieurs acteurs de la vie sociopolitique du pays et les observateurs internationaux. Pour ce constitutionnaliste, la meilleure solution réside autour d'une table de discussion avec un texte qui fait l'objet de consensus. C'est dangereux d'aller au référendum dans ces conditions avec un texte qui ne fait pas l'objet de consensus politique. Si on va au référendum dans ces conditions, peut-être qu'après même la proclamation des résultats du référendum, les marches vont alors continuer. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien du tout. Donc, prenons le temps de discuter, de nous mettre d'accord sur un texte qui doit faire l'objet de consensus. Et après, on ira au référendum sans problème. Le climat politique au Togo se dégrade. On parle de plusieurs arrestations, plusieurs blessés et des pertes en vies humaines suite aux affrontements de ce mercredi. La société civile appelle à la retenue aussi bien du pouvoir que de l'opposition qui entend maintenir la pression. Pour l'heure, aucune voie de dialogue ne se profile à l'horizon, malgré l'appel de la francophonie ce 18 octobre à privilégier le dialogue en toutes circonstances. Également dans l'actualité, au Bénin, le secteur judiciaire est paralysé depuis ce mercredi 18 octobre. Les 6 syndicats des travailleurs ont entamé une grève de 48 heures qu'ils poursuivent ce jeudi 19 octobre. Les grévistes ont déposé une liste de 29 points de revendication au ministre béninois de la Justice. Ils attendent une réaction de sa part pour procéder à la réouverture des tribunaux. L'Algérie est prête à se lancer dans le commerce électronique. Le 17 octobre, plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement pour encadrer le e-commerce. Un encadrement qui devrait mieux définir les droits et les obligations des commerçants et du consommateur. Solange Dubois. Après avoir adopté la loi sur le commerce électronique, l'Algérie se lance enfin dans ce secteur. Annoncé mardi 17 octobre par Ouda Iman Ferraoun, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, la pratique du commerce électronique permettra entre autres une meilleure transparence des transactions. Tous les établissements financiers algériens sont prêts pour ça, que ce soit les banques ou les bureaux de poste. Une loi pour encadrer le e-commerce définissant les droits et les obligations des commerçants et du consommateur. Ainsi, un commerçant souhaitant mettre en vente ses produits en ligne devra obligatoirement héberger son site web en Algérie. Les prix et les délais de livraison devront bien être explicites. La plupart des transactions en Algérie se font en cash. On le voit les jours de l'Aïd, c'est des centaines de milliards de centimes algériens qui se font en cash. Donc ça suppose un comportement à la fois du commerçant mais aussi des consommateurs.
il faut que le consommateur ait une carte électronique. Tous les produits dits légaux pourront être commercialisés électroniquement, sauf en ce qui concerne les médicaments, le tabac, les jeux du hasard et les produits alcoolisés. Autre point, le paiement par voie électronique sera l'une des grandes priorités selon la ministre. L'ensemble des commerçants dispose donc d'une année à compter de 2018 pour se doter d'un terminal de paiement. Le Nigeria renforce son marché des devises. La Banque centrale vient d'injecter près de 300 millions de dollars dans le secteur du commerce de détail interbancaire. L'objectif étant d'amortir l'inflation et de stabiliser le marché de la vente au détail. Idlet Mirabel Bissou. Le Nigeria a injecté 306,3 millions de dollars dans son marché interbancaire des devises. La Banque centrale répond ici aux demandes des opérateurs dont les secteurs sont stimulés par le regain du marché des devises, notamment au niveau des détaillants. L'objectif est de stabiliser le marché de la vente au détail qui est le plus gros de l'activité du marché des devises dans le pays. Les devises monétaires naira sont notamment hors du Nigeria, essentiellement localisées dans d'autres banques centrales parce que les Nigériens utilisent généralement le Naira dans le cadre de leurs importations. Donc, pour pouvoir freiner notamment cette sortie vertigineuse du Naira, la Banque centrale nigérienne a estimé d'injecter près de 300 millions de dollars au niveau notamment de l'économie nigérienne pour permettre aux opérateurs d'utiliser ces devises en dollars. Cela va permettre quand même peut-être à long terme de diversifier l'économie, c'est évident. Mais pour l'instant, il s'agit de stabiliser le Naira. Un coup de pouce a donc été ainsi donné à l'économie nigériane, surtout avec les entrées de fonds de 10 milliards de dollars au cours des 6 derniers mois enregistrés par la Banque centrale. Des fonds qui ont permis de rétablir la balance de confiance des investisseurs étrangers dans un marché nigérian qui a perdu de son attractivité depuis 2014 suite à la chute des prix du pétrole. Pour pouvoir mieux contenir les taux d'inflation au niveau Nigeria, il faut d'abord stabiliser la monnaie. Donc si les choses continuent comme ça, on va entrer dans une situation très déficitaire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec notamment l'injection des 300 millions de dollars, cela va permettre alors de stabiliser la structure du Naira au niveau de l'économie nigérienne. Avec une croissance moyenne de 3% et un marché de 180 millions de personnes, l'économie nigériane ne s'est pas encore complètement remise de la baisse des prix du pétrole sur le marché international depuis 3 ans. Pourtant, les objectifs du gouvernement actuel sont de rééquilibrer la balance économique de ce pays d'Afrique de l'Ouest en diversifiant les activités économiques. Il a fait de la transformation des cornes de vache un art pour fabriquer des bijoux ou encore des luminaires. Hamidou Sarki est un artisan nigérien doté d'un savoir-faire unique qui exerce depuis près de 20 ans à Niamey. Un portrait à découvrir avec Sadou Alizé Mokhtar. Transformer les os et cornes d'animaux en objets utilitaires ou décoratifs. C'est la spécialité de Hamidou Sarki, artiste sculpteur nigérien depuis une vingtaine d'années. Sa matière première, les cornes de vache qu'il collecte dans les abattoirs et recycle, sont travaillées à l'aide d'une tronçonneuse, une ponceuse électrique, mais aussi la main entre autres. C'est en observant cette activité artistique au Centre des métiers d'art de Niamey que Hamidou Sarki a été fasciné par la technique de transformation des cornes. C'est alors qu'il s'orientera vers cette spécialité pour ajouter une corde à son arc. En venant ici, j'ai vu mes pains. Est-ce que je ne peux pas même m'en sortir moi-même avec ce genre de métier? Puisque c'est des métiers. C'est un métier au début, c'est un plaisir de le voir faire. Et je vis, il n'y a pas assez du monde qui les pratique. Et non seulement il y a la matière première qui est là disponible. Après plusieurs années d'apprentissage, Hamidou Sarki engrange une somme d'expérience dans la sculpture. Il fait ressortir toutes les formes et les contours de l'objet à reproduire. Il s'affirme dans l'art décoratif et notamment dans l'artisanat utilitaire. Ses œuvres se composent de bijoux, de porte-clés, de trophées décoratifs, de lampes de chevet et surtout du mobilier intérieur en design. Des objets dont les prix varient et vont de 1000 francs CFA à 25 000 francs CFA. Avec l'artisanat, on peut réduire les taux de chômage, ça je suis convaincu. Il suffit qu'on nous donne un coup de main et sensibiliser les jeunes. Parce que je suis parti de rien, de zéro. Et tous ces matériels que vous avez, c'est mes efforts. Au tout début, je faisais avec les seuls et tout avec ma main. Et petit à petit, avec le peu que j'ai gagné, mais Dieu merci aujourd'hui, c'est une petite entreprise qui j'ai.
À plusieurs reprises, Hamidou a exposé au Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, un espace commercial d'échange d'expériences, de créativité et de découverte des produits artisanaux africains et du Niger où il a remporté des prix pour ses sculptures sur les cornes. Hamidou Sarki vit de ses productions et envisage la création d'un centre de formation artistique spécifiquement dans le domaine de la corne au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.